Salut tout le monde, je vous retrouve pour commencer la série de podcasts des objets que nous avions pendant que nous étions plus jeunes, les objets des cours de récréation notamment. Donc aujourd'hui on va parler des bracelets. Quand nous étions enfants ou même au début d'adolescence, nous sommes tous passés par là et je pense que nous avons tous eu des bracelets sans exception. Donc les premiers bracelets de notre enfance étaient les bracelets plastiques en forme. Donc cela pouvait avoir de multiples formes, de tout et de n'importe quoi. Ça pouvait être des cœurs, des étoiles, des animaux, des Pères Noël et bien d'autres encore. Donc parfois ils pouvaient même être fluorescents. Ces bracelets ont marqué notre enfance puisqu'à l'école primaire notamment, tout le monde en avait. Donc on arrivait tous à l'école avec nos bracelets et on était fiers et on faisait des échanges entre nous pour avoir ceux qu'on n'avait pas. Mais malheureusement, ça créait aussi des disputes pour savoir lequel en avait le plus et lequel avait les meilleurs également. Ensuite, on a également eu la mode des bracelets Shambhala. Donc, ce sont des bracelets faits avec du fil, avec un tressage particulier, et à cela, on venait rajouter des perles de couleur avec des strass. Donc, de base, il fallait les acheter, mais c'est également ceux-là aussi qu'on gagnait dans les fêtes foraines, par exemple. Mais ces bracelets sont vite devenus à la mode et tout le monde s'est mis à en faire avec les kits qui se vendaient. Donc, il y a toutes sortes de tutoriels sur Internet. Si vous êtes intéressé par en faire, je vous invite à aller les regarder. Mais contrairement aux bracelets plastiques en forme, ceux-là n'étaient pas échangés et on les gardait bien avec nous, on n'avait pas envie de les donner aux autres. Et enfin, une dernière sorte de bracelet à la mode que nous avions tous, c'était les bracelets en élastique de toutes les couleurs. Donc il y a eu une mode où des élastiques de toutes les couleurs se vendaient. C'était des élastiques aussi petits que les fins noirs que l'on met dans les cheveux des petites filles. Donc avec ces élastiques, on faisait des bracelets à la main. Au début, on en mettait un autour de 2 doigts et on rajoutait au milieu au fur et à mesure des élastiques et on les tissait ensemble, on faisait des tours. Ce qui faisait à la fin des bracelets avec des petites attaches spéciaux. Mais cette mode s'est tellement développée que des marchands ont fini par faire des petites machines en plastique transparentes pour pouvoir attacher les élastiques et faire les bracelets avec des crochets et non plus à la main. Et grâce à cette machine, qui pouvait avoir des différentes tailles, de nouvelles formes de bracelets en élastique pouvaient être créées pour être encore plus originales que les autres. Donc ceux qui faisaient des bracelets avec des formes hyper originales étaient admirés de tous, car c'était vraiment pas facile. Et bien sûr, soit on gardait les bracelets pour nous, soit on les offrait à tout le monde avec fierté. Pour acheter les machines et les élastiques, on les trouvait en magasin, mais on les trouvait également beaucoup sur les marchés, quels qu'ils soient, notamment en vacances.